Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après une petite chute nocturne, pour ceux qui n'ont pas regardé, avec une petite chasse au stop et bon, la confirmation qu'on était bien en train d'établir un range et que dans cette partie-là, c'était la partie haute. Malheureusement, on n'est pas allé chercher les fameuses liquidités à 48 000. C'est con, le marché était malheureusement trop lourd, probablement trop investi dans les altcoins pour aller courir après le BTC sur ses résistances. Tandis que les altcoins, eux aussi, nous dessinent des patterns de distribution, un petit peu des M dans des M. Donc maintenant, c'est est-ce que le BTC en a fini avec ce move, alors qu'il est en train de nous dessiner un... enfin, fini temporairement, hein. Est-ce qu'il en a fini avec ce move alors qu'il nous dessine un M-top en daily et qui montre un signe de fatigue? Ça peut ranger beaucoup plus longtemps et on peut avoir cette chasse aux liquidités à 48 000 avant d'aller éventuellement retourner vers le bas un petit peu. Alors là, on ne l'a pas eu ici, par exemple. Ça fait pas mal de temps que le marché ne nous fait pas les fameuses chasses au stop, hein. Ça fait une bonne année qu'on n'a plus ces chasses au stop parce que peut-être trop de gens les jouent. Et du coup, la question c'est est-ce qu'on va nous faire un M-top propre pour aller chercher le prochain support qui normalement, on voudrait qu'il soit dans les 43 000, ça serait l'idéal. Pour l'heure, on sort de 15 jours de trend haussier et on est dans un range. Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans ce range et comme vous voyez avec les petites mèches, on a des 44 384. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Aussi, on est tracté par le bas par les indices, c'est-à-dire que l'équation se complique. Il y a le marché des cryptos et les indices aussi qui nous ont fait 15 jours super beaux. On a des annonces de la Fed qui parlent de diminuer la balance sheet, d'augmenter les taux d'intérêt. On en aura beaucoup des augmentations des taux d'intérêt cette année. Et alors que peut-être que c'était peut-être un petit peu trop convenu qu'on aille aux ATH, après tout ils sont pas si loin que ça, on commence à trouver vendeurs, ça commence à être un petit peu difficile dans la zone, on a chassé les stops, la question c'est où on dip, et on avait vu dans les précédentes météos du Bitcoin, soit le trend reste fort et pas de problème, on n'aura pas de dip plus bas, mais il est courant d'avoir des dips qui vont retracer dans les 0,382, 0,5 sur les indices. C'est très très courant et ça correspondrait aussi au retest de cette résistance devenue support ici là, clac clac clac, donc ça ferait une bonne combo. Et alors ce matin on a l'air d'avoir des indices qui ont l'air eux aussi d'avoir trouvé acheteurs, hein. C'est des petits retournements. Mais après, on ne se cache pas que ici, le price action était dégueulasse et c'était donne, 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 on vend tout ce qu'on peut. Donc, est-ce que ces vendeurs-là en ont fini? Bon, il va falloir voir, c'était quand même une sacrée prise de contrôle baissière. Et pour le Bitcoin, un petit peu pareil, les bears ont un petit peu encore la main. Ça fait pas mal de temps qu'on a des altcoins qui sont coincés sur leur high avec tout le monde qui a acheté son ticket de loto pour la halte saison et ça passe pas. Alors, il y a une petite chance et notre petite chance c'est que ce range dure plus longtemps. Ça peut être un range, ça peut être une consolidation avant continuation, hein, c'est tout à fait possible. Mais ça serait peut-être un petit peu trop facile, donc on verra. Là, le marché, il est vraiment pas en mode facile, hein. Il n'y a qu'à voir un petit peu ces actions de prix, c'est infernal. C'est complètement infernal. Hier, on a vu avec les VIP un setup pour trader dans ce genre d'environnement. Ça les a beaucoup inspirés. Maintenant, ici, en général, ces mouvements de prix avec V-bottom, ça peut un petit peu unilatéral, ça peut pousser directement sur une jambe baissière de type ABCD. C'est assez courant que ça arrive. Après tout, quitte à avoir fait le job jusque-là, pourquoi pas aller chercher les stops un petit peu plus bas. Mais ce matin, je regardais un petit peu les maps de liquidation, enfin pas les maps de liquidité sur Trading Light et sur FTX. On dirait bien qu'il y a du poisson
qui voudraient fill leur short ici. En tout cas, voilà, si c'est à peu près ça ce qu'on voit. Et donc pourquoi pas pousser une dernière fois dans un mode Ranji. Aller chercher ça et ensuite finir le taf du dip. Si c'est la journée qui pousse avec l'autorisation des indices, si c'est la journée qui pousse et qu'on va aller taper là-dedans, eh ben cool, ça veut dire qu'on a une bonne journée, mais après ça, bon, on reste toujours dans la situation du range. Si on est dans un range, et bien finalement ce dip, puisqu'on est dans les lots du range, et si on trouve acheteur et qu'on trouve de la force ce matin, c'est une bonne opportunité pour les alts, mais comme je vous dis, les alts me paraissent trop faibles pour être honnête, à part quelques-unes. Personnellement, je garde mon risque petit. Je sais que la saisonnalité est proche, je sais que le printemps en général c'est bon, mais il y a des trucs qui appellent à la prudence. On est loin d'avoir, on est loin d'être dans le mode facile encore. Ça peut venir. Pourquoi ça peut venir le mode facile? Je vous explique. C'est-à-dire que quand un marché fait des bottoms, il peine. Et après, ça s'accélère. Ça veut dire que les zones de consolidation sont longues et chiantes, moins longues et moins chiantes, moins long et moins chiant, et hop, ça commence à partir vertical. On n'est pas encore à ce mode facile. Quand on sera au mode facile, ça va pas durer longtemps, mais on aura probablement des plays où on pourra y aller franco en pensant que bon, l'accélération sera peut-être trop forte pour se faire découper la tronche. C'est tout le bien que je nous souhaite. Pour l'instant, on est encore en mode découpage de tronche, on essaye encore de manger les gens à gauche, à droite. Il vaut mieux acheter des dips que des sommets, en tout cas, ça c'est sûr. Donc là, on est dans une phase où il y a eu un dip. À vous de voir si vous êtes toujours confiant ou pas confiant. Ce matin, le funding était négatif sur le Bitcoin. C'est après pas mal de jours en positif, c'est peut-être révélateur d'un sentiment encore incertain, donc faut voir. Alors attends, des bottoms et gérer. Voilà, ok. Ok, oh là 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 là, le double jeu de mots. Merci, merci Coco, bingo. Ah mon Dieu. Voilà. Bon, maintenant je vous rappelle que le 10 avril, tic tac, mon service VIP va passer à 80 $. Et si vous voulez essayer à 45, qui est un très bon prix, très avantageux, 80 aussi, hein, mais 45 c'est mieux. Donc ça se passe avant, et dans ce cas-là, vous pouvez regarder en descriptif de la vidéo, il y a les liens pour rejoindre. Si vous voulez les avis des gens, hein, c'est pas moi qui les ai écrits, ils ont écrit des pavés pour votre bien. Vous avez juste à lire. Hein. Je sais que c'est pas courant de lire à notre époque, hein, les gens préfèrent la vidéo, mais c'est pas moi qui ai inventé ces beaux textes, et en tout cas, je les remercie d'avoir partagé leur expérience. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc, momentum fort vers le bas, signe de faiblesse, possible range, donc possible lot de range. Si c'est possible lot de range, c'est-à-dire possible retest de la partie haute avec du bol, mais on commence à faiblir. La question, c'est quand c'est qu'on lâche. Voilà. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. C'est bien de faire un petit résumé à la fin. Bye bye.